Bonjour les filles, bienvenue sur la chaîne Les Paintings de Molly. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit haul nose. Donc ce haul il n'est pas aussi frais qu'il en a l'air. Pourquoi? Parce que ce sont des produits que j'ai achetés en octobre 2024. J'avais fait une vidéo qui est partie aux oubliettes. Je n'ai pas eu le temps de la refaire, donc c'est pourquoi je vous la présente plus de 2 mois après. Mais bon, je pense que vous pourrez retrouver d'autres points de croix chez Nose. Ils doivent en vendre quand même maintenant plus régulièrement que ce n'était le cas avant. Il y en a un dont je l'ai commencé, donc je vais pouvoir vous dire aussi ce que j'en pense. Voilà. Et pas du mauvais. Voilà. Donc, allons-y, allons-y pour ce que j'ai acheté. Alors, on va commencer déjà par des sachets de fil. J'ai trouvé des échevettes qui sont de différents bains. Donc, il y en a 12, il y en a 12 dedans. Et j'ai payé ça 2,79 €. Ils sont en DMC, hein, il y a la DMC écrite dessus. Voilà. Donc, j'ai acheté celui-là. J'ai acheté ces couleurs-là. J'ai acheté des différents tons de bleu. En fait, j'ai trouvé, j'ai acheté toutes les gammes de couleurs qui étaient disponibles, hein, voilà. Donc ça me fait quand même 72 échevettes. Et ce paquet-ci, qui vous voyez est entamé parce que j'en avais besoin d'un, hein, comme quoi ça sert. Voilà. Donc ensuite, venons-en au point de croix. Alors vous allez voir, il y a 5 points de croix. Alors, il y a ce premier que j'ai payé 4,99 €. C'est une mignonnerie, hein, un petit chat avec un chien. Donc, dedans, vous avez... c'est un kit, hein, avec l'étui de fil à broder, une aiguille, la feuille d'instruction et puis ben, le point de croix. Donc, il fait 40 par 30. Alors... ces points de croix, hein, sont pas moins chers par contre que sur des sites chichi, hein. Voilà. Alors les patrons, ils sont tout petits ritiki, même si c'est un 40 par 30, hein, voilà. Il faut il faut des bonnes lunettes, hein. Si vous voulez faire du point compté avec ouais, enfin, celles qui ont une super bonne vue, vous pourrez. Moi, avec mes yeux taupes, c'est même pas la peine. Donc, il a 24 couleurs. Là, vous avez les références. Alors, je vais vous montrer. Alors, il fait 121 points par 86. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Donc, au niveau de l'impression, hein, c'est très très bien. Il y a rien à redire. Par contre, bon, la toile, elle est rêche comme les vents du Nord. Hein, voilà. Donc, voici les fils. Hein, on a toute une gamme. Les couleurs sont belles. Hein, ça fait les couleurs d'automne. Bon, alors, la cartonnette, elle est à chier, hein, les trucs comme ça, voilà, le fil, il tient pas et tout. J'ai pas eu le temps de les ranger, mais ça va falloir que je les range sur des cartonnettes comme ça. C'est pas possible, hein, voilà. Donc, les couleurs sont jolies, elles sont très, ça fait très automnal, en fait. Voilà, pour le premier. Donc, celui-là, c'était ma belle-fille qui me l'avait offert. Et je vous dirais, alors ils sont bien à broder, hein, voilà, mais je vous dirai après où est-ce que le bas il blesse un petit peu. Donc ensuite on a on a celui-ci, elle est minou avec les petites fleurs là, super beau. Alors là, il y a spécifié quand même que vous achetez une toile
de 40 par 50, mais que la dimension du modèle est de 30 par 40. Alors ça, je trouve ça très honnête, parce que quand on vous vend une toile sur certains sites, on vous annonce une longueur, et qu'en fait, un coup que vous avez mesuré la surface à broder, il y a 10 cm de moins de chaque côté, et vous payez pour le format annoncé, mais pas pour le format à broder. Là, je trouve que voilà. Alors là, je suis à 6,99 €. Voilà, c'est pour ça. Là, je vous dis, c'est pas plus cher hein, sur les sites. C'est pas moins cher que sur les sites chichi. Hein, voilà. Je pense que sur les sites sur lesquels on achète tous nos points de croix, on peut facilement trouver des modèles plus satisfaisants au même prix ou voire moins cher. Donc, je vous présente la toile. Voilà, donc c'est pas confetti, hein, c'est ils sont assez blocs, hein. Donc toujours au niveau d'impression pareil. Celui-ci il a 24 couleurs. Pour celles qui ont des problèmes de vue, si vous voyez pas les symboles à côté, c'est que vous êtes là on a un problème on est vraiment bideuse, voilà, parce que c'est vraiment imprimé très très gros. Et voilà les couleurs. Alors, les couleurs sont très jolies, hein. Avec le bleu des fleurs là, on a des très jolis bleus, on a des jolis beiges, hein. Le marron peut être une couleur sympa aussi, hein, quand c'est des jolis marrons, des dégradés, c'est très joli. Donc voilà, même si c'est pas une couleur que j'affectionne personnellement, parce que quand j'étais môme, ma mère m'habillait beaucoup alors, en rose. Voilà, une gonzesse, ça s'habille en rose et un mec ça s'habille en bleu. Voilà, un peu le truc con, quoi. Hein. Et puis elle mettait aussi une période, quand j'avais 9-10 ans, elle mettait plein de marrons. On avait, à la fin des années 70, on avait des pantalons de velours à côte, là. Alors, celles qui ont mon âge, hein, elles comprennent de quoi je parle. Les pantalons en velours, côtelés, marron, alors marron cacadois, beige pas beau. Donc, depuis, j'ai un peu un contentieux avec le marron. Donc, voici pour celui-ci. Alors ensuite, on va passer à des paysages. Donc, on est toujours sur une dimension de 40 par 50 et dimension de modèle 30 par 40. Donc, je suis très sceptique du rendu que ça va avoir. Un paysage en 30 par 40. J'avais pas vu hein, qu'il y avait marqué dimension du modèle. Hein, je m'étais arrêtée sur 40 par 50. Je me suis dit, un paysage 40 par 50, ça va le faire. Ouais, mais surface à broder 30 par 40 en paysage. Bon, ce qui me rassure en regardant, c'est que, bon, alors il y a 24 couleurs, c'est que ces blocs, il n'y a pas des petits détails. Et que je vais vous dire après en combien il est. Donc voilà. Vous voyez, hein, c'est pas confetti. Alors, voici. Alors toujours cartonnette pourrie, quoi, hein, cartonnette qui va pas bien, que toutes les brodeuses n'aiment pas. J'ai pas entendu une seule brodeuse dire que ces cartonnettes-là, elles en étaient dingues. En plus, il y a juste le numéro des symboles, il n'y a même pas la DMC dessus, quoi. Hein, donc, faut pas se tromper quand on fait le transfert sur des petites échevettes ou sur des bobinettes, parce que sinon vous n'êtes pas dans le caca. Voilà. Bon, les couleurs sont très jolies, hein. Par contre il y a des beaux rouges, des beaux oranges, ouais, là-dessus bon, il n'y a rien à dire. Le fil il est tout doux, hein. Il est assez sympa. En plus, comme j'en ai déjà fait un que j'ai commencé, hein, je vous ai montré la qualité du fil, il n'y a rien à dire non plus.
Voilà. Alors, ouais, je vous ai montré, je vous ai tout montré. Ah ouais, non, je ne vous ai pas montré le patron. Bah, le patron, hein, c'est le même que pour les chats et compagnie. C'est au dos et donc un truc tout petit, tout rikiki, où il va falloir 2 paires de lunettes pour pouvoir le lire correctement. Bon, là, j'abuse un peu, mais bon. Voilà. Alors, celui-là, donc ils sont dans des petits sachets en plastique dur là, plastique rigide. Donc celui-là, il y a pas, ici il y a un prix, je raconte des conneries, 6,99 €. Voilà. Alors le suivant, alors là on est à une dimension totale de 48/30. Il n'y a pas... Donc je pense que c'est la surface à broder. Hein. Alors, je vous montre l'image. Voilà, il est beau, hein. Il est très très beau. Voici le patron. Alors, il y a 26 couleurs. Il est plus en... Celui-là, il est vraiment au format paysage. Hein. Il est tout en longueur. Voilà. Donc, c'est pareil. Il n'y a pas... C'est des trucs qui se suivent. Hein. Les points se suivent. Il n'est pas confetti non plus. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner tout ça. Alors, les couleurs... ouais, là, il y a de très très belles couleurs. Il y a des verts qui sont franchement magnifiques, hein, très très belles couleurs. Pour ce qui est côté, pour les fleurs hein, qu'on voit, on a des jolies couleurs. L'interrogation que j'ai, c'est est-ce que ben, j'aurai assez de fils? J'espère que oui. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que ben, il y a quand même les DMC. Si au cas j'ai pas assez, je peux quand même en acheter, en commander. Si au cas j'ai pas assez de fils. Hein. Voilà. Donc bon, hein, ça c'est pas des projets que j'ai pour tout de suite, hein, parce que j'ai des. Je vous ai dit que j'avais des toiles. À finir. Je vais partir sur des nouvelles toiles pour 2025, mais celles-là sont pas dans mes projets de toiles commencées. Et donc le dernier qui est donc sur une dimension totale de 48/30. Donc voilà l'image. Voilà le patron, le même format que les autres. Là c'est le même format que le précédent. Alors je vais vous dire combien il y a de couleurs quand même avant. Alors celui-là il y a 30 couleurs, il y a plus de couleurs, pas plus confetti non plus. Au contraire, même on a des grandes zones qui concernent les arbres. Alors, attendez, comment ça se présente? Ouais, avec le ciel là, de ce côté-là. Voilà. Là, on a des grandes zones. Voilà, vous voyez. Voilà. Hop. Alors, ensuite, je vous montre les couleurs. Pareil, très... Alors, on a 2 plaquettes, vous voyez, donc déjà, les plaquettes sont mêlées. Voilà. Donc, voici les couleurs, qui sont très belles aussi, hein, et ici, voilà. Alors, je range.
Donc je les mets comme ça parce qu'en général, j'ai remarqué que... alors il n'y a pas tout le kit, hein. Vous avez juste une aiguille, il n'y a rien d'autre. Celui-là, je l'ai payé même prix que les autres, 6,99 €. Alors, donc tous ces points de croix là, ça veut dire que il faut les mettre sur sur des bobinettes, hein. Soit sur des bobinettes ou soit sur des organisateurs de fils. Vous ne pouvez pas les laisser sur les plaquettes comme ça parce que vos fils vont se barrer. Voilà. Donc, ce que j'en pense, il y a une seule chose qui n'est pas spécifiée sur ces points de croix, qui sont très jolis à la base, très bien imprimés, et donc ça, il n'y a rien à dire. C'est même pas le prix qui m'arrête, hein. C'est juste que vous ne savez pas en combien de CT ils sont. Bon, après, vous allez me dire, il est facile de calculer au centimètre combien vous avez de petits trous pour savoir combien de CT il s'agit. Mais là, vous ne savez pas si c'est du 18, du 16, du 14, du 9 ou du 11. Ce n'est spécifié nulle part. Donc, quand vous l'achetez, vous pouvez même pas voir de quel format il s'agit. Donc, vous imaginez quelqu'un qui a des yeux comme des trous de souris va vouloir se faire plaisir. Oh, je l'achète et vous retrouvez avec un 18 CT que vous allez être incapable de faire, quoi. Voilà, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas inscrit le nombre de CT. Donc moi je me suis dit, j'ai regardé un petit peu au travers de ce que on pouvait voir un petit peu, hein, au niveau des trous du point de croix. Je me suis fiée un peu à mon expérience du 11 CT que je fais régulièrement. Donc je me suis dit, ouais, quand même les trous ils ont l'air assez gros, ça peut pas être du 14, ni du 16, ni du 18. Donc au moins, ça peut être au moins minimum du 11 CT. C'est ce que je me suis dit en les achetant et en priant le ciel que je ne me trompe pas. Voilà. Donc mon intuition m'a juste trompée à un niveau. C'est que quand j'ai commencé mon petit point de croix avec les chats, j'ai fait en 3 brins. Et puis, le fil ne couvrait pas complètement les couleurs. Donc, je me suis dit, ma grande, c'est pas du 11 CT. Donc, j'ai essayé avec 4 brins. Et puis là, il y avait une bonne couvrance. Donc, en fait, tous ces points de croix, c'est du 9 CT. Donc, c'est pour ça que je suis un peu dubitative au niveau du rendu. Je pense que ça va faire un petit peu grossier. Donc, je vais voir, hein, déjà avec le petit chat, avec le chat et le chien, là, ce que ça donne. Parce que c'est quand même dommage. Celui-là, par exemple, il est fleuri, il est super joli. Si le rendu est pas au top, ouais, je vais être déçue, quoi. C'est pas des choses que je ferai en entier. Donc je vais voir avec le premier au fur et à mesure que je vais le faire. Et puis, de toute façon, on en reparlera. Si vous ne voyez pas les 4 autres sur ma chaîne, c'est que je les ai pas fait. Si ça intéresse quelqu'un, je lancerai un appel et puis je les enverrai gratuitement aux personnes que ça intéresse. Mais je vais vous en reparler prochainement parce que c'est pas mon style de laisser tomber des projets pendant plusieurs mois d'affilée. Même sur les projets que j'ai commencé et que j'ai pas terminé, je reviens toujours régulièrement dessus. Voilà. Eh bien, c'est tout en ce qui concerne ce petit haul Nose. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'hésitez pas. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, likez pour me donner de la visibilité sur YouTube, parce que bon, je suis quand même
une petite chaîne, donc plus j'ai de visibilité et plus j'ai de nouvelles abonnés, c'est toujours sympa. C'est pas pour le chiffre, hein, je m'en cogne en fait du chiffre d'abonnés que je peux avoir. Moi c'est toujours sur le plaisir de vous montrer, de vous faire partager mes passions. Et puis aussi d'avoir des nouvelles abonnés avec qui je peux avoir des liens. Ça, c'est vachement important, pouvoir échanger au fur et à mesure que ma chaîne gonfle un petit peu. J'ai des nouvelles abonnés qui ont des chaînes aussi, qui s'abonnent, et puis avec qui je commence à forger des liens, et ça, je trouve ça extrêmement gratifiant, extrêmement sympa, et ça me donne du baume au cœur pour continuer à faire mes vidéos. Voilà, gros bisous, à très bientôt.